Ils sont en Ligue 1, nous on est en National 2, donc on prendra tout ce qu'il y a à prendre. Il y a pas de réponse, mais bon, c'est la Coupe de France, donc dans la Coupe de France, il y a de la magie, donc pourquoi pas créer l'exploit. J'ai découvert le football par le biais de mon père, qui a toujours été dans le foot, coach au niveau CFA à l'époque au Paris FC. Donc j'ai toujours traîné un peu sur les terrains quand j'étais petit, même dans la poussette et tout. Ma mère elle m'emmenait voir les matchs de mon père. Et du coup bah, c'est grâce à lui que j'ai kiffé le football. Peut-être Hugo Lloris, parce que de ma génération, en étant supporter lyonnais, bah, c'est lui qui m'a montré un peu l'exemple. Et mon père était gardien de but aussi, donc forcément, j'ai tout de suite acquéri avec ce poste. C'est un poste à responsabilité, on est très exposé et on est souvent appelé le dernier rempart. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que l'équipe elle repose souvent sur nous, sur les actions défensives. On doit avoir une certaine aura auprès de son équipe, de ses coéquipiers, une certaine confiance. Et ça c'est quelque chose que j'aime. Quand j'étais petit je jouais un peu de partout, mais je jouais aussi gardien de but. Comme on était deux gardiens, on jouait l'un sur le champ et l'autre dans les cages. Et du coup ça m'a permis de jouer aussi dans le champ, mais je voulais faire que gardien. Il y en a beaucoup. C'est un poste où finalement on a très peu d'action, mais on travaille beaucoup. Donc il faut vraiment aimer travailler. Après, je pense beaucoup de concentration. Parce que dans un match, finalement, on touche pas forcément beaucoup de ballons. Et quand ils arrivent, faut vraiment être prêt. La confiance avec ses joueurs. Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. J'aime beaucoup son style, beaucoup sa sérénité, son jeu au pied qui est incroyable. L'OL contre Toulouse, quand ils ont gagné 3-0, je dirais en 2008 ou 2009. C'était mon premier match dans un stade. Je venais de déménager de région parisienne et c'est la première fois que je rentrais à Gerland, donc étant supporter lyonnais, j'ai même pas regardé le match, j'ai regardé que les Badgones, que les supporters et c'est un souvenir que j'oublierai pas. Je dirais Emmanuel Neuer, c'est lui qui a révolutionné le poste sur les dernières années. Il a fait changer le style de jeu des gardiens, plus ouvert au jeu, beaucoup de jeux au pied, participer avec les joueurs. Et finalement, c'est lui qui a fait que le gardien était vraiment primordial dans l'équipe par rapport à avant où le gardien c'était juste celui qui arrêtait les ballons. Là, c'est vraiment un plus dans l'équipe. C'est de prendre trop de buts dans un match. Mais quand on prend 2, 3 buts et qu'au final, c'est juste sur ces actions-là où on pense qu'on peut mieux faire, c'est ça qui est le plus frustrant. C'est quand on s'est qualifié en 16e de finale, quand j'étais à Bourg-en-Bresse, en Gambardella. On a éliminé un club professionnel. Nous, on était en régional et éliminer un club professionnel qui jouait en national, c'était beau. En plus, le record du club où du coup on s'est qualifié pour les huitièmes, ça c'était quand même quelque chose de très beau. C'était Nîmes. J'étais encore en formation à l'AS Saint-Priest. Je me suis fait une rupture du ménisque. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc pas normal dans mon genou et ça m'a éloigné des terrains 2 mois. C'est ça mon pire souvenir. Parce que la blessure, c'est quelque chose, c'est vraiment très dur dans la tête. Originaire de région parisienne, né à Vitry-sur-Seine. Donc j'ai fait un peu tout quand j'étais petit, tout là-bas. Après, je suis arrivé à Lyon à l'âge de 8 ans. Je suis passé par l'Olympique lyonnais pendant 3 ans. J'ai fait 4 ans à la Saint-Priest et après j'ai fini ma formation à Bourg-en-Bresse où j'ai fait 4 ans. J'ai atteint le groupe professionnel qui était en national et ici depuis 2 ans dans le groupe de national et national 2. La semaine, c'est beaucoup de concurrence avec Axel. Donc se tirer la bourre pour que moi je devienne meilleur et que lui aussi soit meilleur. Et après pendant le match, bah, on est coéquipier pour qu'on amène l'équipe à gagner. Donc souvent j'essaye d'analyser des choses dans le jeu qui pourraient faire, qui ferait que ça apporterait un plus dans l'équipe. On parle beaucoup là-dessus. Mais après voilà, j'essaye d'encourager mes coéquipiers au plus possible. Je dirais le plus dur, c'est la pliométrie. Quand on fait 80 sauts par séance, ça commence à être dur. En plus, il faut jouer les ballons, il faut être concentré sur toutes les prises de balles. Ça, c'est le plus dur et je dirais que là où je prends le plus de plaisir, c'est quand on fait du jeu au pied et de la relance. J'aime trop ça. Je me sens très bien. Je connaissais déjà la Duchère, vu qu'avant de partir à Bourg-Péronaz, j'étais à Saint-Priest et j'avais beaucoup joué contre la Duchère. Donc je connaissais très bien le club. L'année dernière, j'ai été très bien accueilli
dans le groupe, malgré que j'ai été numéro 3. Mais après, comme je suis quelqu'un de travailleur, un peu discret dans un vestiaire, j'ai tout de suite été bien accueilli, parlé avec les joueurs et tout, ça a été aucun problème. C'est un début de saison forcément mitigé parce qu'on aimerait faire beaucoup mieux à la maison, ramener des résultats devant les supporters. Après, le petit hic, c'est qu'on fait le job à l'extérieur. Je pense peut-être qu'on a moins de pression ou quoi du fait qu'on n'est pas à la maison, on n'a pas nos supporters devant nous. Peut-être que ça nous met une pression supplémentaire de jouer à domicile. Mais finalement, quand on ressort les copies, c'est quand même des bonnes copies. Il manque juste un petit truc, un petit déclic pour pouvoir gagner les matchs à domicile. Mais je pense que ça va le faire. C'est quand même dans l'ensemble un début de saison bon. Je me suis dit que pour moi ça allait être du temps de jeu, donc il fallait que je prenne tous les matchs les uns après les autres. Forcément pas se faire éliminer parce que si on se faisait éliminer je jouais plus. Donc j'ai tout donné sur le terrain. J'ai essayé de donner confiance à mes défenseurs forcément sur mes premiers matchs pour qu'on puisse avoir une bonne atmosphère entre eux et moi. Et voilà, continuer le parcours qu'on fait. À Thiers. On était dans une situation un peu compliquée, on s'est fait revenir à 2-1, l'équipe adverse a poussé, c'était la fin du match. Et moi dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait pas se faire éliminer tout de suite. Si on se faisait éliminer, c'était mon dernier match et c'était que le deuxième que je jouais, donc je me suis dit quoi qu'il arrive, faut pas que je prenne but là-dessus. Je suis parti du bon côté, j'ai eu la chance un petit peu, la réussite de partir du bon côté et j'ai sorti le ballon. Jouer une Ligue 1, ça arrive pas tous les ans. Mais bon, là, on essaye de rester vraiment concentré sur le championnat et la semaine prochaine, quand on se préparera pour Saint-Etienne, on sera que focus là-dessus. La toute première fois où je vais pouvoir jouer contre des joueurs qui ont ce talent, c'est des joueurs de Ligue 1, même s'ils sont en difficulté cette année, ça reste des excellents joueurs. Ils sont en Ligue 1, nous on est en National 2, donc on prendra tout ce qu'il y a à prendre. On essaiera de faire notre maximum, même si on sait que ça va être difficile. Mais forcément, ça va être un match exceptionnel pour nous à jouer.